Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre tirage sur les énergies de votre autre, les énergies sentimentales, donc de la personne de votre cœur. Un tirage intemporel, un tirage qui pourra parler à tout le monde et peut-être à certaines personnes. C'est un tirage général, voilà, que vous pourrez regarder à n'importe quel moment. Donc vous pouvez vous recentrer sur vous, vous concentrer sur cette personne. Pensez à elle, voilà, respirez profondément et pensez bien à cette personne. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et vos messages aussi, vos mails que vous m'envoyez, aussi pour les guidances privées que je fais régulièrement en ce moment. Voilà, donc on va débuter le tirage avec les tarots et voir ce qui ressort par rapport à votre autre aujourd'hui. Alors, donc, concernant la personne de votre cœur aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort par rapport à cette personne, son état d'esprit général? Allez, c'est parti. Waouh, on a un bel as de coupe. Donc, visiblement, là, je vois une personne qui est dans l'amour, qui est dans le partage peut-être aussi, qui est dans les sentiments naissants. Ça peut être des sentiments qui naissent ou qui renaissent. Il y a quelque chose de très fort hein, au niveau de cette carte. Émotionnellement, c'est très fort. Donc voilà, votre autre aujourd'hui, je pense, a l'air de se sentir bien au niveau émotionnel. Alors là, je vois une personne qui peut-être travaille, hein, a des objectifs, quelqu'un qui, voilà, qui peut-être aime son travail, aime ce qu'il ou elle est en train de faire. Il y a peut-être aussi une passion chez cette personne. Alors, il y a quelque chose de très émotionnellement chamboulé, on va dire. Il y a comme quelque chose qui remue à l'intérieur. Alors, ça peut parler aussi d'un coup de foudre. Ça peut parler d'une situation où votre autre se remet aussi en question. Peut-être sur l'ordre sentimental, sur son côté sentimental. Hein. Alors, il y a chez cette personne aussi de la protection. C'est quelqu'un qui a l'air de se protéger, justement. Au niveau émotionnel, ça a l'air très tumultueux. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et cette personne, elle préfère quand même rester sur ses gardes et se protéger. Donc, certainement que cette réaction est liée aussi à son vécu. Alors, on va continuer. Donc, quel est l'état d'esprit général de cette personne aujourd'hui? Alors, on a la lune. La lune aussi, il y a une part d'ombre, une part mélancolique aussi chez elle, chez cette personne. Il y a une part mélancolique, beaucoup de réflexion. Là, c'est une personne qui peut se recentrer, se concentrer sur son passé, sur ses expériences passées aussi qu'elle a vécues. Elle peut aussi se concentrer, ou alors il y a peut-être aussi des choses de son enfance qui ressurgissent. Il y a peut-être aussi un bouleversement émotionnel. C'est aussi lié à des choses de son enfance. Donc, il y a quelque chose aussi qui ressort par rapport à ça. Alors, là, on voit chez votre autre... alors, j'ai l'impression que cette personne est sur le point de terminer une situation, terminer peut-être des émotions aussi. C'est quelqu'un qui veut j'ai l'impression, qui veut aller de l'avant, aussi qui a besoin de de s'exprimer déjà, qui a besoin de s'exprimer peut-être de manière professionnelle aussi, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de s'exprimer, mais qui a besoin aussi d'être valorisé et de concrétiser des projets
de concrétiser peut-être un projet important. Il y a aussi ce côté, je me risque à partir à créer quelque chose, peut-être je me risque à me mouiller, voilà, dans un projet. Alors, il y a une notion de projet et aussi le fait de terminer peut-être un cycle de souffrance où cette personne n'a pas pu aller de l'avant parce qu'il y a des choses intérieures qui l'empêchaient de s'épanouir. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle est un petit peu en train de s'ouvrir, de s'épanouir, d'aller vers d'autres horizons. Alors, il y a aussi ce côté liberté, ce côté action. Vous voyez, on a 2 fois le 10 d'épée qui ressort. Donc, il y a le côté où cette personne, elle a besoin d'émancipation, d'action, de se prouver des choses à elle-même peut-être. Hein. Ici, on a 2 fois la reine de bâton qui ressort. Donc, il y a un côté travail, ambition, suivre ses objectifs, suivre ses projets, communiquer par rapport à ça. Alors, il y a des obstacles aussi, donc c'est aussi la raison pour laquelle je pense elle se remet en question, parce que elle croise sur son chemin des obstacles. Il y a peut-être des choses qui font que ses objectifs, elle a du mal à les atteindre aussi, parce qu'il y a des choses qui entravent, des embûches dans cette quête, justement. Alors, là aussi, on parle il ressort une envie de s'ouvrir. Voilà, il ressort une envie de s'ouvrir. Donc là, j'ai une personne qui était sur la retenue, qui était sur la distance, qui était sur la protection, ici. Et là, voilà, donc là, on vous parle de la fin de ce cycle. Et ici, l'ouverture sentimentale. Donc, cette personne, elle s'ouvre sentimentalement. Elle est plus ouverte et elle est plus peut-être prête à s'engager sur quelque chose qui lui tient à cœur et pour laquelle elle ne veut plus avoir peur, justement. Alors, on va voir au niveau de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Donc là, on parle un petit peu de l'état général. Qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Donc là, il ressort quand même une sorte de, peut-être une collaboration. Alors peut-être que vous travaillez ensemble. Il y a l'idée qu'il y a des personnes autour de vous. Il peut y avoir des tierces personnes. Donc on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe avec vous. Il y a des regrets. Il y a une prise de conscience aussi, un éclaircissement sur votre relation. On a quand même le diable qui ressort et le 5 de coupe. Donc on a cette personne, c'est comme si elle se rend compte qu'elle a fait quelque chose avec vous, elle le regrette. Donc peut-être qu'elle est rentrée dans un jeu stratégique avec vous, peut-être qu'elle a usé de certaines choses pour pouvoir avoir votre attention, peut-être pour avoir votre... comment dire qu'il y ait un échange, qu'il y ait quelque chose. Là, c'est comme si elle s'éveillait à quelque chose qu'elle a pu faire, parce que chez cette personne, il ressort de la culpabilité, des remords, Donc, c'est limite si elle a presque envie de s'excuser, cette personne, vous voyez. Donc, du coup, il y a quelque chose peut-être de toxique dans ce qu'elle a pu faire avec vous. Alors, soit on peut parler de dépendance, de destruction, de dépendance, d'excès. Elle a peut-être été trop loin. Alors, ces sentiments, bon, il y a de la peur, il y a aussi des obstacles. Il y a aussi une stabilité, par contre. Alors, bon, elle y voit clair par rapport à une relation ou un rapprochement avec vous. Il y a la tour qui revient ici. Il y a un chamboulement émotionnel. Il y a une prise, pour moi, il y a une prise de conscience chez cette personne par rapport à vous. Donc, peut-être qu'elle se dit que
parce qu'elle voit clair sur votre relation, sur l'ouverture que vous avez ensemble, sur vos échanges, vous voyez avec le 2 de coupe, sur peut-être vos communications, ce que vous avez partagé. C'est comme si elle s'éveillait à quelque chose par rapport à ça. C'est troublant pour cette personne, hein, c'est troublant parce qu'on a la tour quand même qui représente c'est vraiment, ça remue émotionnellement, c'est quelque chose qui perturbe aussi. Alors, pour moi, il y a des regrets par rapport à une proposition, par rapport à une concrétisation, un projet, quelque chose elle aurait pu vous offrir, ou quelque chose qu'elle aurait aimé, ça peut être en lien aussi avec un engagement. Peut-être que cette personne regrette de ne pas s'être engagée avec vous. Il y a peut-être ça. Donc, alors, quels sont les sentiments de cette personne? Après, pour certaines personnes, vous pouvez être déjà en couple et en ce moment, il y a de la colère entre vous. Il peut ressortir, vous voyez, entre vous, une colère. Et aussi, cette personne, elle prend conscience que vous avez une relation qui peut être destructrice, qui peut être de la colère par rapport peut-être à un engagement, quelque chose de matériel, une maison, un appartement, quelque chose que vous deviez acheter ensemble. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, on a encore, je dis souvent, vous voyez. Donc, on a encore le diable qui ressort. Hein. Il est ressorti 2 fois, les amis. Et du coup, il y a une situation un petit peu stérile. Cette personne, elle attend un changement. Alors, donc là, pour moi, elle a pris conscience de quelque chose par rapport à une de vos communications. Ce que vous avez pu échanger ensemble. Donc là, on parle de guérison émotionnelle aussi. Il peut ressortir chez cette personne le fait qu'elle veut apaiser les tensions. Parce que là, on voit quand même une tension avec la tour et le diable. Donc, elle veut, pour moi, régler les choses, apaiser les tensions avec la tempérance. Essayer de... Ben voilà, hein, c'est le signe du Sagittaire. Hein, on essaye d'arrondir les angles. Voilà, on essaye de pas trop faire de... Avec le diable qui est le Capricorne. Et donc, il y a quelque chose qui est resté secret. Il y a quelque chose peut-être qu'elle ne vous a pas dit, que vous avez appris. Parce qu'il y a quand même une culpabilité par rapport à cette chose cachée. Il y a une culpabilité par rapport à cette chose qu'elle a pu dissimuler et que vous avez pu découvrir aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a une colère. Donc, effectivement, il y a bien cette culpabilité de ne pas vous avoir dit une chose, ou de ne pas vous avoir, ou de trop avoir attendu aussi. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a trop attendu avant de vous proposer. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Là, j'ai vu une carte. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Bon, il y a quand même une souffrance là hein, qui ressort. Hein. Il y a un 3 d'épée, il y a une déception. Peut-être ça peut être lié à du charnel. Ça peut être lié au début d'un travail, un travail, une passion. Ça peut être lié... voilà, il y a une déception quand même qui ressort chez votre autre. Cette personne avec vous, elle veut rester distante. Elle veut rester distante, elle veut rester dans son coin. Peut-être qu'elle boude. Donc là... Il y a des projections. Elle projette de vous contacter. Moi, elle projette de vous contacter. C'est ce qu'elle souhaite faire. Peut-être après une distance. Parce que j'ai vu... Alors, désolée, mon fils est venu me parler. Donc, du coup, effectivement, je vois... Il y a une période où... Peut-être cette personne a beaucoup pris la fuite. Et là, elle va tenter de se rapprocher. Hein. Je vois ça comme ça. Malgré, ben, effectivement, il y a quand même une peine et une déception qui ressort hein, chez cette personne.
Oui, alors elle veut, elle veut une évolution, plutôt, voilà, elle cherche à ce que les choses se débloquent avec vous. Alors, par contre, dans les communications, il semble que peut-être elle pense que vous allez être fâché ou que vous allez être... il y a quelque chose comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'elle se projette. Donc, dans son esprit, comme si vous étiez ensemble, vous étiez en partenariat ou que vous aviez vous travaillez ensemble, ou il y a quelque chose que vous avez ensemble et vous paraissez, pour cette personne, distante dans les communications. Et elle, ce qu'elle veut, oui, effectivement, c'est communiquer, mais elle sent chez vous une réticence aussi. Hein. Vous voyez, on a 2 fois le 7 d'épée qui ressort. Hein. Donc, ce qu'elle veut, effectivement, il y a un côté où peut-être qu'elle prend conscience qu'elle a trop voulu fuir la réalité avec vous. Elle n'a pas voulu regarder les choses en face, elle n'a pas voulu... Donc là, il y a une maîtrise émotionnelle qui ressort, il y a le fait de vouloir rééquilibrer la situation. Il y a aussi chez cette personne des sentiments qu'elle ne vous dit pas. Elle préfère rester prudente, voilà, elle préfère rester prudente. Après, je vois vraiment chez cette personne le fait de... Alors, soit vraiment, elle essaie d'équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale. Il y a ça dans votre relation. Et peut-être que vous, ça vous convient pas. Hein. Il y a quelque chose, peut-être qu'elle travaille trop et qu'elle n'est pas assez présente chez vous. Pour moi, il y a comme le fait qu'elle vous a un petit peu ghosté et qu'elle elle essaye de... Elle va essayer de revenir petit à petit, elle va essayer de revenir. Mais elle va, tout en sachant que vous êtes... elle va essayer de vous apaiser, tout en sachant que vous êtes refroidi. Vous, de votre côté, vous êtes refroidi. Donc, elle va essayer d'apaiser un petit peu les tensions. Donc, je la vois comme ça. Hein. Donc là, c'est ce qu'elle veut. Alors, on va regarder quels sont les obstacles de votre relation. Alors, quels sont les obstacles de votre relation ? Il y a de la solitude, il y a le fait de s'isoler aussi, il y a le fait de masquer un petit peu ce qu'on pense, hein, de ne pas le dire clairement. C'est ce côté où cette personne, elle ne dit pas clairement ce qu'elle pense. Alors, il y a un blocage familial, il y a un blocage peut-être en lien avec soit une activité, une passion, soit avec quelque chose de charnel. Il y a aussi un lien, un blocage avec la justice, peut-être les papiers administratifs, des choses à régler entre vous, des choses familiales à régler. Il y a quelque chose, bon, il y a un état aussi d'isolement chez votre autre. Hein, c'est peut-être une personne qui a besoin de rester seule, qui peut se victimiser aussi. Hein, il y a peut-être un côté comme ça. Alors, ouais. Il y a une instabilité. Alors, soit c'est vraiment une instabilité familiale, soit c'est en lien avec une stabilité familiale, justement, quelque chose qui existe déjà chez cette personne. Et vous voyez, on a les amants, le choix, donc qui ressort dans les blocages. Quelque chose avec un choix d'amour, un choix fait avec le cœur. Donc, cette personne n'arrive pas à faire de choix. Aussi, ça peut être lié à un déménagement, la justice, le fou. Ça peut aussi correspondre à la prise de risque. Le travail aussi. La fin d'une situation. Donc, visiblement, il y a vraiment ce côté où cette personne, elle n'arrive pas à... Il y a un déséquilibre chez cette personne, elle n'arrive pas à gérer 2 choses. Il y a 2 choses qu'elle n'arrive pas à gérer. Et du coup, ça pose problème. Aussi, il y a le fait de mettre fin à une situation, une stabilité, visiblement. Hein, parce qu'on a la mort sur le 4 de bâton, hein, qui représente tout ce qui est fondation, stabilité. Bon, il y a aussi, ça peut correspondre à l'engagement, les festivités, etc. Donc là, c'est comme si elle mettait fin à ça.
Et puis il y a ce côté aussi où il y a peut-être un projet qui est en cours, il y a peut-être un projet qui est en cours et qui pour l'instant est bloqué. Donc il y a quelque chose qui n'avance pas aussi. Alors, on va regarder l'évolution de votre relation. Comment évolue votre relation? Comment va évoluer votre relation? Bon, il y a le soleil, hein. Ça présage... Ouh, là, on a la tour à l'envers. Ok, donc, ouais, le soleil quand même atténue pas mal tout ce qui peut être négatif. C'est le succès, c'est la bonne santé, c'est tout le bonheur. Donc là, la maison de Dieu qui s'écroule bah, de l'autre côté, c'est comme si vous sortez des difficultés familiales. Alors, les communications. Donc j'ai l'impression qu'elle va vous révéler quelque chose que, dont vous n'étiez pas au courant. Alors, là, les difficultés avec des tierces personnes. Visiblement, il y a eu des conflits ou des obstacles. Ouais, il y a quand même quelque chose qui ressort avec l'engagement. Donc là, cette personne, elle va plus s'ouvrir à vous. Vous voyez, il y a quand même une ouverture. Et là, on a le couple, l'aventure, le couple. Il y a une période où il y a des obstacles et il y a de la fuite quand même. Et puis, il y a quelque chose à régler aussi avec quelque chose de matériel. Hein. On a ici l'as de denier. Donc ça peut être les finances, ça peut être aussi la stabilité, quelque chose d'ancré en fait. Hein. Donc il y a peut-être ça qui va venir... Ouais, pour moi, il y a quand même des obstacles dans l'évolution de votre relation. Donc pour moi, cette personne, elle va vous parler d'une situation qu'elle ne vous a pas dit jusqu'à maintenant. Après, c'est vrai que le soleil ressort, donc qui symbolise vraiment l'atténuation des difficultés, des obstacles, des périodes difficiles où vous ne dialoguez pas, parce qu'il y a des périodes où vous ne dialoguez pas. Après, voilà, je vois pas plus loin que ça. Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Je vais pas approfondir, on va laisser comme ça. Je vais voir avec les oracles qu'est-ce qui ressort comme message. Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Waouh, alors on a une personne jalouse, hein. Là, clairement, il y a de la jalousie autour de vous, sur votre relation, voilà. Donc, on a une personne, là, dans les énergies générales, on a de la jalousie. Donc, cette personne avec vous, aujourd'hui, on a quand même une hésitation. Hein. Elle hésite sur 2 choses, hein, sur 3 choses même. Ici, on a, voilà, une hésitation par rapport à vous, une décision à prendre, par rapport à un équilibre aussi. Donc, il y a ce côté où cette personne elle recherche l'équilibre avec vous. Là, on vous parle dans ce tirage de tromperie. Donc, c'est soit s'être trompé, soit vraiment, il y a eu peut-être une infidélité. L'hésitation avec la famille. L'hésitation avec la famille. On l'a bien vu ressortir la famille. Donc, pour cette personne, pour moi, en ce moment, elle est en détachement avec vous. Il y a un détachement émotionnel. Il y a même l'équilibre qui est chamboulé. Vous voyez, elle est bloquée par rapport à une tromperie. Alors, soit c'est vraiment, elle pense s'être trompée. Elle a été jalouse à un moment donné. Il y a eu de la jalousie. Donc, elle s'est sentie trompée. Peut-être elle s'est sentie trompée, même s'il n'y a pas eu de tromperie. Peut-être elle s'est sentie, voilà, ce côté où... je ne sais pas si
si je dois faire confiance ou pas. Il y a toujours cette peur de faire confiance quand on se sent trompé. Et souvent, voilà, les personnes qui sont jalouses ont peur justement d'être trompées. Donc du coup, il y a ce côté chez cette personne où elle se détache. Après, je vois aussi la famille. Donc, elle peut aussi avoir tendance à se détacher d'un lien familial aussi. Elle hésite à se détacher d'un lien familial. Peut-être une famille qui est trop présente aussi, ça peut être ça. Alors, on va continuer. Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Bon, là, sur les énergies actuelles, il y a la rupture. Donc, pour moi, vous n'êtes pas ensemble en ce moment. Il y a bien une séparation entre vous. Il y a peut-être même la fin des échanges, des communications. Alors, là, on vous parle d'un renouveau dans votre relation. Il y a quand même quelque chose qui va se recréer. Je pense aussi des communications qui vont se recréer. Donc peut-être cette personne ne se sent pas bien en ce moment. Il y a un triangle amoureux. Hein. On a bien une tromperie qui est ressortie tout à l'heure. Et ici, on a un triangle amoureux. Donc là, on parle vraiment de tierce personne qui ressort. On parle vraiment de triangulaire. Donc cette personne, elle a des doutes. Voilà, elle se remet en question. On a bien vu la remise en question, les doutes. Alors, il y a un blocage avec des sorties, des activités, des fêtes. Peut-être c'est une personne qui, du coup, pense beaucoup à sortir, pense beaucoup à se changer, se divertir hein, pour se changer les idées. Et là, on vous parle d'un déplacement et d'un voyage. Donc, peut-être que cette personne a envie de partir. Hein, voilà, vraiment de prendre des vacances ou alors elle a besoin de s'évader. On ressent chez cette personne le besoin de s'évader, de partir. Il y a ce côté dans son esprit. Hein. Alors, je vous referai plus de tirages demain parce que là, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, mais voilà, on va faire quelques tirages dans l'esprit de votre autre. Alors là, il y a quand même une... Alors, soit il y a une relation d'amitié entre vous, soit ça peut être vraiment une complicité, de l'écoute, etc. Donc, peut-être vous êtes amis, ou vous n'avez pas encore eu de relation, ça peut être ça aussi. Donc, où vraiment, il y a vraiment le côté amical entre vous. Là, on vous parle d'une fatalité. Donc, ça peut représenter la tour qui s'effondre aussi. Ça a été un coup pour cette personne, il y a eu un coup, même pour vous, hein. Il y a quelque chose qui est arrivé, c'était surprenant, c'était inattendu. C'était voilà, c'était bouleversant ce qui s'est passé. Alors là, on vous parle d'étrangers, de distance. Vous êtes peut-être à distance géographique. Voilà, donc là, on parle peut-être d'une relation. Il y a une projection de votre autre. C'est quelqu'un qui se projette peut-être sur le plan charnel avec vous, hein, qui a envie de ça. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous voir parce que vous êtes à distance. Et là, cette personne, elle vous voit aussi en famille. Elle se projette dans son esprit, elle vous voit en famille, elle vous voit entouré de personnes. Et elle ressent qu'elle ne peut pas vous voir pour l'instant parce qu'il y a une distance. Alors, soit on peut parler vraiment de distance émotionnelle ou de distance géographique. Mais aussi, elle se projette avec vous sur le plan de la sexualité. Donc, il y a vraiment le plan charnel où elle vous imagine, peut-être elle vous fantasme aussi. Et pour l'instant, elle sait qu'elle peut pas vous voir, pour l'instant. Je vais vous faire encore 2 oracles et je vais terminer le tirage parce qu'aujourd'hui, comme je ne peux pas approfondir, je vous ferai une autre vidéo demain.
Alors ici, on vous parle du travail et du changement. Le changement par rapport à un travail. Donc là, cette personne, elle essaye de reprendre des forces. Hein. Il y a une union entre vous, il y a quelque chose de... En tout cas, il y a un lien. Il y a un lien. Quoi qu'il en soit, que ce soit amical, sentimental, marital, hein, il y a vraiment un lien entre vous qui ressort. Cette personne, elle se projette. Donc, il y a vraiment... On a vu la projection tout à l'heure. Donc, elle se projette avec vous. Il y a ce côté où elle vous imagine. Regardez, il y a la jalousie qui ressort. Donc, cette personne, clairement, il ressort qu'elle est jalouse. Il y a de la jalousie en elle. L'immobilité par rapport à l'union. Donc, là, effectivement, si elle reste immobile par rapport à vous, elle n'agit pas, c'est parce qu'elle est jalouse. Il y a de la jalousie chez elle. Alors là, au niveau de ses projets, il y a quelque chose en lien avec la santé. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, peut-être qu'après, elle a peut-être des soucis de santé ou quelque chose. Il y a quelque chose qui ressort avec la santé. Donc, il peut y avoir aussi dans ses projections un malaise aussi, hein, lié à un problème de santé aussi. Hein, ça peut être ça. Et ça peut être le fait qu'elle s'immobilise aussi. Hein, il y a ce côté où on est bloqué, on s'immobilise. Ça peut être en lien avec sa santé. Et aussi le fait qu'elle peut être jalouse, maladive. Voilà. Donc peut-être qu'aussi elle peut cogiter sur vous, sur ce que vous faites, avec qui. Voilà. Donc il y a ce côté-là où elle a besoin je pense, d'être encouragée. C'est quelque chose qui peut l'affaiblir. Alors, je vous fais un dernier oracle. Hop. Alors, c'est peut-être ça, on a vu le diable tout à l'heure. C'est peut-être ça, c'est la jalousie. Hein. Alors, on voit un homme qui essaie de devenir sage, qui essaie d'évoluer. Donc là, vous vous adaptez. Si vous êtes un homme, à ce moment-là, vous voyez une femme. Alors, ouais, cette personne, elle est déçue aujourd'hui. Il y a bien cette déception sentimentale qu'on a vue tout à l'heure avec le 3 d'épée. Pour moi, il ressort que vous avez eu des conflits. Vous avez eu peut-être des disputes. Et cette personne, elle s'est bloquée par rapport à ces conflits. Il y a eu ce blocage. Par contre, pour elle, vous êtes quelque chose de... Vous lui apportez du bien-être quand même. Vous lui apportez... vous êtes une personne qui lui apporte du positif. Là, actuellement, elle est instable. Elle est instable. Aussi, elle peut avoir des conflits dans sa famille. Et je vois que cette personne, elle a envie de s'ouvrir. Malgré tout. Malgré tout, elle pense qu'il peut y avoir quelque chose de bien entre vous. Il peut y avoir une stabilité, elle y pense. Mais pour moi, cette déception, c'est lié à des conflits. Et c'est la raison pour laquelle elle s'enchaîne et elle ne bouge pas. Voilà. Donc, il y a ce côté où elle ne veut pas agir. Elle préfère se mettre en retrait. Alors, je vais juste vous faire mon oracle à moi pour voir ce qui ressort. La révélation et la prise de conscience. Vous avez vu, on l'a vu tout à l'heure avec l'as d'épée. Donc, il y a bien ce côté où elle a des révélations en ce moment par rapport à votre relation. Hein. Le collègue de travail. Hein. Donc, peut-être des révélations par rapport à un collègue de travail. Hein. Ou alors par rapport à des enfants. Alors là, on parle beaucoup de collègues de travail.
Donc ça concernera, là c'est quand même des précisions, concernera certaines personnes. Donc les collègues de travail, prendre une décision par rapport à des collègues de travail, hein, c'est bien présent. Faire le bon choix, avoir confiance. Donc peut-être que vous travaillez ensemble. Donc faire le bon choix et avoir confiance. Là on parle d'un grand-père. Vous lui manquez. Donc peut-être que cette personne, son grand-père ou quelqu'un de sa famille lui manque. Après, ça peut être vous aussi qui lui manquez ici. Et que cette personne, elle peut être proche aussi d'un grand-père ou quelqu'un qui lui est cher. Alors là, on parle de mouvement et d'amour fou. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va évoluer en amour, justement. Il y a un amour naissant et il y a un désir sexuel chez cette personne qu'elle ne veut pas vous montrer. Voilà, il y a un amour naissant, on l'a vu tout à l'heure avec l'as de coupe. On a les fantasmes chez cette personne et c'est une personne qui a envie de s'excuser. Voilà, donc il y a quelqu'un, voilà, il y a ce côté-là où cette personne a envie de s'excuser. Alors, ok. Donc, je vais vous faire le conseil pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire le tirage en croix parce que j'aurai pas le temps. Alors, un conseil pour votre relation. Tu ne réussiras que si tu essaies d'abord, même maladroitement. Leurs insécurités ne sont pas ta réalité. Voilà les amis, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Vous pouvez réagir en commentaire et on se retrouve... Merci. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et demain je vous en ferai une. Gros bisous, à bientôt. Arrête. T'as pas enlevé?